Bonjour les amis. Voilà, nous sommes arrivés à une nouvelle phase du confinement, c'est-à-dire un apprentissage de nouvelles règles sociales qui sont, semble-t-il, promises à la pérennité. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'user des libertés qui nous restent encore, la liberté d'aller chez ses amis, la liberté de les embrasser, de se laisser embrasser, de se serrer la main. Toutes ces libertés qui ne s'useront que si on ne les utilise pas. Alors moi, depuis le début du confinement, j'ai pas mal réfléchi à la notion de liberté parce que c'est une question qui me préoccupe depuis de très nombreuses années. Cette réflexion a pris un tour nouveau, évidemment, dans des circonstances où certaines libertés nous ont été enlevées. Libertés individuelles, liberté publique, la liberté de circuler librement, la liberté de faire des choix de santé personnelle, ainsi que beaucoup d'autres libertés, dont la liberté de culte, qui nous ont été enlevées. Donc ça fait longtemps que je traîne cette question de la liberté, et je sais qu'elle est toujours indissociable de la notion de responsabilité. Être libre, c'est être responsable. Quand on n'est pas responsable, on n'est pas libre. C'est pour ça que les parents sont responsables légalement de leurs enfants, et c'est pour ça aussi que les enfants ne sont pas libres de faire tout ce qu'ils veulent. Parce que ce sont des personnes irresponsables, c'est-à-dire qui n'assument pas les conséquences de leurs actes. Et souvent, je crois qu'on peut reconnaître un adulte à son aspect responsable. On devient adulte quand on est responsable. Et justement, quand on abandonne ses responsabilités les unes après les autres et qu'on se met dans une position infantile envers l'autorité, le gouvernement, la science, etc., eh bien nous nous exposons à perdre notre liberté. Cette enseignante ou cette aide éducatrice dans une école des Hauts-de-France, je pense qu'elle pensait bien faire en mettant les enfants dans ces carrés, et le gouvernement n'a pas eu à lui demander de le faire. C'est une initiative personnelle, parce qu'il n'existe à ce jour aucune loi qui empêche les enfants de se toucher et d'être ensemble et de s'amuser ensemble. Je pense que cette enseignante a dû porter sur ses épaules le poids, une pression énorme si elle se sent entièrement responsable de la santé de ses enfants et des familles de ses enfants. Donc cette pression énorme l'a amenée à prendre des décisions radicales et absurdes d'ailleurs, complètement absurdes. Mais je veux dire que c'est avec une logique implacable finalement que notre liberté nous est petit à petit enlevée par des autorités dans les mains desquelles nous remettons notre responsabilité. Elles se proposent de porter pour nous les conséquences de nos actes, nos responsabilités, et alors en échange nous acceptons de lui concéder, de lui vendre certaines libertés. Alors, déléguer ses responsabilités, c'est l'essence finalement de la démocratie, me direz-vous. Alors ça signifie sans doute que la démocratie est condamnée à devenir un totalitarisme à partir de ces données-là. Là où l'opinion tranche, où c'est l'opinion, la majorité qui va choisir, il ne peut y avoir que des faiseurs d'opinion et des manipulateurs de foule au pouvoir. Peut-être donc que si nos libertés nous sont enlevées une à une, c'est parce que nous nous sommes démis de nos responsabilités, une à une aussi. Voilà, il est temps d'user des libertés qui sont encore entre nos mains,
Moi j'ai envoyé un mail à mes amis par exemple pour leur dire que j'acceptais les bises et que évidemment ceux qui voudraient se tenir à distance, je respecterai scrupuleusement leurs décisions, mais ceux qui veulent venir me faire la bise ou me serrer la main sont les bienvenus, voilà. Donc je prends la responsabilité d'être éventuellement malade et ce n'est pas pour ça que je vais balancer la personne qui m'a embrassée ou à qui j'ai serré la main, ça n'arrivera pas, voilà. Nous avons encore la liberté de nous embrasser, de nous faire la bise, de nous prendre dans les bras. Nous avons encore la liberté de nous promener sans masque, alors sauf dans des cas très précis où on est obligé d'en porter, mais la plupart du temps, 90% du temps, on n'est pas obligé de porter un masque, ce n'est seulement que de la pression sociale, c'est pas une loi quoi. Et on n'est pas obligé de se faire dépister. Il n'y a pas de loi qui nous oblige ou qui nous obligera à nous faire dépister. Et en dernier, on n'est pas obligé non plus de balancer les gens. Voilà, il n'y a encore aucune loi qui nous oblige à moucharder les gens qu'on a croisés dans la journée, avec qui on a discuté, à qui éventuellement on a serré la main. On n'est pas obligé de participer à ça. Aucune loi ne nous y oblige. Je pense que si nous voulons la liberté, nous devons assumer nos responsabilités d'un point de vue sociétal, après d'un point de vue individuel aussi. Dans ma religion, ça s'appelle la pénitence. C'est la clé de voûte, c'est l'ouverture du ciel, hein, c'est la pénitence. Donc peut-être qu'à un niveau sociétal, il y a peut-être quelque chose à penser aussi au niveau de la pénitence. Désapprendre ce réflexe de toujours se tourner vers les autorités pour réclamer qu'elles comblent absolument tous nos désirs, qu'elles répondent à tous nos problèmes. C'est aussi s'exposer à ce qu'on nous vende ou propose de mauvaises solutions. Voilà, je vais m'arrêter là. L'idée, c'était de lancer quelques pistes de réflexion autour de la situation que nous vivons actuellement, quelques solutions entre guillemets, bien qu'il faille toujours se méfier de ce terme et de ceux qui en ont à proposer, parce que bien souvent ils sont aussi à l'origine du problème. Alors je vous souhaite eh bien une bonne journée, une bonne soirée et au plaisir de discuter avec vous de tous ces sujets dans les commentaires. Salut!